nous aimons recevoir du respect. Beaucoup le tiennent pour un droit, mais comme souvent, ce droit se double d'une responsabilité qu'il faut comprendre pour pouvoir mériter ce respect. Le vrai respect ne s'obtient pas tant par ce que nous faisons que par la manière dont nous le faisons. Les autres nous accordent leur respect en résultat des vertus et qualités révélées par notre comportement. Le respect ne répond pas à la loi de l'offre et de la demande. Au contraire, les gens bien souvent se détournent totalement dès qu'ils décèlent le moindre besoin de respect. Ce besoin de respect indique une lacune dans la compréhension de soi. Écartons tout désir de respect, car de telles pensées nous privent de toute façon du respect véritable des autres. Toute tentative pour obtenir du respect prouve que l'on en est, d'une certaine façon, indigne. Ne pas s'offenser de l'irrespect que l'on nous témoigne. Nous pouvons même en parler à un tiers afin de juger notre comportement. Si nous n'avons rien fait de mal et que notre attitude est correcte, comprenons alors que la situation n'est qu'un test pour mesurer notre capacité à rester au-delà des jugements, à rester au-delà des critiques d'autrui. De telles situations se présenteront nombreuses pour nous éprouver. Sachons les voir comme des tests qui affirmeront notre propre estime de nous-mêmes. Notre amour envers nous-mêmes et notre patience. Il est essentiel de parvenir à mieux comprendre notre être intérieur. Dans cette introspection, d'explorer notre véritable valeur spirituelle. Plus cette conscience s'exprimera dans la pratique, plus il sera facile de respecter autrui. Être comblé soi-même
permet de combler facilement les autres. Comblés, nous réussirons tous les tests. Emplissons-nous plutôt de divinité, de respect de soi, qu'elle soit visible dans notre vie. La divinité nous rend dignes et elle-même est une source d'inspiration pour le respect.